D'énigmatiques incantations pour commencer la visite de Kuala Lumpur. Des chants comme autant de prières adressées aux dieux. Dans le temple de Mariamman, les fidèles vénèrent Shiva ou encore Ganesh. Mariamman est le plus ancien sanctuaire hindou de la capitale malaisienne, construit en 1873. À Kuala Lumpur, l'hindouisme s'est imposé dans le paysage religieux. Pour mieux s'en rendre compte, il faut s'éloigner du centre-ville, en direction du nord. Je suis sur le quai de la plateforme 1, j'attends le train qui doit me mener à 10 km en dehors de la ville de Kuala Lumpur pour visiter la grotte de Batu. Comme c'est indiqué derrière moi, il y a des espaces entièrement réservés aux femmes dans ces trains. Mais bon, comme on peut le voir, la loi n'est pas forcément respectée. On voit bien finalement, je me suis fait virer de ma place qui était réservée aux femmes. Après une demi-heure de trajet, j'arrive au pied de cette colline calcaire envahie de touristes et pèlerins. On est accueilli par cette impressionnante statue hindoue et cet escalier de toutes les couleurs qui semble ne jamais finir. Ici, des grottes ont été aménagées en temple hindou. Et pour accéder à la principale cave, il faut gravir les 272 marches de cet escalier arc-en-ciel. Allez, c'est parti, on entame l'ascension. La grotte de Batu, c'est le repère des singes. Des macaques crabiers précisément, des petits voleurs, prêts à tout pour un peu de nourriture. Celui-là a l'air d'apprécier les frites du McDo. Là-haut, on entre alors dans la gueule du loup. On se sent vraiment tout petit face à l'immensité des lieux. Ce qui est génial, c'est que la cave de Batu est l'une des attractions les plus célèbres de Kuala Lumpur et c'est gratuit. J'ai juste dû payer le billet de train qui m'a à peine coûté 50 centimes d'euros. Pour autant, l'endroit se prête aussi au commerce et des boutiques de souvenirs rappellent aux touristes pourquoi ils sont tant appréciés. Je m'aperçois qu'il y a une deuxième grotte à visiter. Allez, je vais aller faire un tour. Ce boyau géant me plonge dans la mythologie hindoue. La grotte de Ramayana raconte sous forme imagée l'épopée de Rama, roi de l'Inde antique, parti reconquérir Sita et l'arracher au démon Aditête, Ravana. Alors, je viens d'arriver au sommet de la deuxième grotte. Il n'y a pas grand chose à voir arriver tout là-haut. On peut s'apercevoir que la grotte se poursuit, mais impossible d'y aller. C'est fermé. Il ne reste plus qu'à redescendre. Retour dans le centre de Kuala Lumpur. Ici, toutes les religions se côtoient. La ville abrite l'une des plus grandes mosquées d'Asie du Sud-Est, la mosquée nationale, et son minaret culminant à 73 mètres. Il faut savoir que l'islam est la religion d'État en Malaisie, pratiquée par 55% de la population. This is the place that people pray. À l'intérieur, je rencontre Aïn. Avec ses amis, Adam et Aline, tous les trois étudiants, elle donne de son temps pour renseigner les touristes avides d'informations sur la mosquée. This is a national mosque in Malaysia. It was built in 1963, but then it's finished on 1965, and it has the capacity of 15,000 people can enter this mosque. J'en profite aussi pour en savoir plus sur le lien étroit qu'entretient la jeune femme avec la religion. I feel grateful to Allah because I born as Muslim. Muslim is to us is a complete way of life. Everything we do must following the compliance to the Muslim, to the Islam. How we pray, how we eat, how we sleep. Everything, how we greet people, we even Islam teach us smile is an act of charity. We don't care about the race, religion. We must show kindness to everyone, even the animals. Okay, thank you, Christopher. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you.
Kuala Lumpur, multiculturel et multiculturel. Notamment, la capitale peut compter sur une importante communauté chinoise. Comme toutes les grandes métropoles, Kuala Lumpur dispose de son Chinatown qui s'articule autour de Petaling Street. Le quartier chinois est très coloré et animé. Encore une fois, la religion n'est pas très loin. Dans Chinatown, plusieurs lieux de culte sont érigés, dont le temple taoïste Guandi, du nom d'un général chinois. Paraît-il qu'on le vénère pour trouver le bien-être, lui, le dieu de la guerre. 10% de la population malaisienne est de confession taoïste. Le taoïsme est l'un des 3 piliers de la philosophie chinoise, avec le confucianisme et le bouddhisme. Changement de décor, en quelques rues je passe de Chinatown à Little India. Je me trouve à Brickfield, c'est le quartier indien de la ville. Dans ce petit bout d'Inde, au sud de Kuala Lumpur, vous trouverez des boutiques de vêtements traditionnels, comme les saris portés par les femmes, ou encore ces tenues pour les hommes. Au nord de Brickfields, pour échapper aux chahuts de la ville, il existe un endroit idéal pour se connecter avec la nature, les jardins de Perdana. Un parc de 92 hectares qui abrite notamment un espace proposant plus de 800 espèces d'orchidées, un concert de couleurs et de senteurs. C'est un véritable petit paradis de verdure au cœur de Kuala Lumpur. Les jardins de Perdana, véritables poumons verts dans une forêt de béton, car Kuala Lumpur est réputée pour ses nombreux gratte-ciel. La ville en compte plus de 250. Les plus célèbres, ses tours jumelles. Elles sont l'un des symboles de Kuala Lumpur et du développement économique du pays. Les tours jumelles Petronas comptent 88 étages et s'élèvent à 452 mètres d'altitude, ce qui font d'elles les tours jumelles les plus hautes du monde. Non loin de là, la tour Menara s'élève dans un ciel gris de plus en plus menaçant. Cette tour de télécommunication est bâtie sur la colline de Bukit Nanas, au milieu d'une réserve forestière. Bukit Nanas en malais, ça signifie la colline des ananas. Bon, j'en ai pas vu un seul d'ananas. Ici, la végétation est dense et le visiteur peut circuler sur des ponts suspendus. Mais ma promenade est rapidement interrompue. Le déluge s'abat littéralement sur Kuala Lumpur actuellement. Les trompes d'eau m'obligent alors à trouver refuge dans la tour. J'ai laissé passer l'orage et je suis monté au sommet de la tour Menara pour profiter de la vue sublime sur Kuala Lumpur. Pour une vingtaine d'euros, une vue panoramique sur la ville s'offre à moi. La tour Menara domine le paysage urbain de Kuala Lumpur et culmine à 421 mètres d'altitude. En comparaison, la tour Eiffel ne mesure que 324 mètres. L'expérience malaisienne se termine la tête dans les étoiles. Kuala Lumpur brille alors de mille feux.